אגדלך אלוהי כל נשמה ועודך ברוב פחד ואימה אגדלך אלוהי כל נשמה ועודך ברוב פחד ואימה בעומדי תוך קהל חצור לרומם לך איכה וכופרוש וכופרוש וקומה לך איכה וכופרוש וכופרוש וקומה וכי יראו מה לא נדע במבטא וכי יראו מה לא נדע במבטא והארץ יסדה יסדה בלימה והארץ יסדה יסדה בלימה היו חליש חקור את סוד יוצרו ומי הוא זה בכל קדמה וימה מרום אמורה לכל פה ולשון אשר הפליא ועשה כל בחוכמה אשר הפליא ועשה כל בחוכמה והתגדל בגוי קדוש ועליון והתגדל בגוי קדוש ועליון והתקדש שם רבה בעלמא והתקדש שם רבה בעלמא. Hazak Obarou. Hazak, Toda Rabba, on aura le plaisir de t'écouter encore un autre chant. Merci à toi. Nous continuons notre programme. Nous devons recevoir le Rav Boshko, le Rosh Yeshiva de la Shiva Techal Eliyahu dans quelques instants. Ça sera pour moi l'occasion, en fait, dès que je le verrai à l'écran, de dire un petit mot de présentation. Nous travaillons en partenariat avec le groupe Lilmod et Yohan Botbol voulait nous dire un petit mot au sujet de son organisation et puis de ce partenariat que nous faisons ce soir. Alors, s'il y a la possibilité de donner à Yohan Botbol, Tam Tam, c'est l'occasion. Je suis là. Erev Tov, Arav Morali. Erev Tov. J'aimerais vous remercier pour l'initiative de ce projet et la réussite, puisqu'on est plus de 120 personnes. Il y a 117 personnes ici. Il y a encore des gens qui sont sur YouTube. On voit des gens de Jérusalem, de Strasbourg, comme on l'avait dit, de Suisse, d'Efrat, de partout. Et un Toda Rabba vraiment. Et j'aimerais également remercier bien sûr la communauté de Strasbourg, la Iriat Ranana et également Midreshet Yehuda qui ont relayé l'information. Il y a des fidèles de Midreshet Yehuda qui sont connectés ce soir. Et dire qu'à la demande de Yael, on voudrait que ces livrets Torah soient l'Eilou Nishmat, Raya Sandra Dvora, Bat Avraham, Sandra Bijawi Cohen, qui est décédée aujourd'hui, alors que ces livrets Torah soient à sa mémoire. Merci beaucoup, Rav Morali, de ce partenariat. Qu'on ait l'occasion comme ça de manière
plus profonde encore de continuer cette participation. On a le plaisir maintenant d'écouter le Rav Boshko. Est-ce que le Rav Boshko est présent? Le Rav Boshko? Le Rav Boshko est connecté, il a allumé sa caméra. Voilà. Rav Boshko, Baruch haba. Permettez-moi de dire un mot en introduction, deux mots même, je dirais en introduction. En vous recevant, j'ai l'impression aussi de recevoir quelque part le Rav Moshe Boshko Zatzal, qui était donc votre père, le Rosh Yeshiva, et qui était à Montreux, et qui nous rappelle de moments tout à fait impressionnants du judaïsme de Suisse et de France. Nous étions voisins étant à Lausanne, et il était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Montreux. Votre papa et bien évidemment votre grand-père sont toujours présents dans notre esprit, et nous sommes très, très heureux et flattés que vous acceptiez ce soir de participer à notre échange. Ça, c'était la première parole. La seconde, c'est grâce à vous que nous avons pu faire le partenariat avec l'ILMOD, et nous sommes rentrés en contact, et vous avez proposé gentiment de dire mais vous faites le même genre de travail, pourquoi ne pas vous associer? Et vous avez raison, et 2 points pour l'équipe, et donc on vous écoute là maintenant avec plaisir. Voilà. Alors, Kodem Kol, il faut dire Shabbat Shalom. D'abord, je vous félicite de faire une action pour sensibiliser tout le monde au respect du Shabbat, à la vie du Shabbat, qui donne tant de sens. J'ai aussi eu le plaisir d'écouter le Rav Ariel Revivo. Et je lui félicite pour ses paroles très intéressantes, très profondes. Alors, nous allons aujourd'hui, enfin ce soir, nous allons parler des prières du Shabbat. Alors, vous savez, nous savons tous que la prière, elle est composée de plusieurs parties. Alors, en général, nous avons du matin, du soir, nous avons la partie qui précède l'Amida, la partie qui est dite debout, où l'homme est debout devant Hachem Yitbarach, puis la partie qui est après l'Amida. Alors, pendant la semaine, les Amidot sont les mêmes. Nous avons 18, 19 bénédictions, 3 au début, 3 à la fin, et ensuite les demandes, nos prières, nos supplications à Hachem Yitbarach. Ça s'appelle Shmona Esrei, 18 bénédictions. En fait, il y a une 19e, celle pour la destruction des méchants, de ceux qui nous veulent du mal. Eh bien, elle ne compte pas parce qu'on souhaite qu'on n'ait pas besoin de la faire, parce que ce n'est pas une chose facile de prier pour la destruction d'êtres humains. Et Shabbat, c'est différent. Shabbat, on ne demande rien. Toutes ces prières du milieu, ces bénédictions du milieu sont annulées. Les 3 premières bénédictions sont là, les 3 dernières aussi. Les 3 premières, c'est la première, Avot, nos ancêtres, grâce à qui nous pouvons nous adresser à Hachem. C'est notre protection de nous adresser à Hachem. Et puis, la deuxième bracha, Mechayim Mitim, nous proclamons Dieu qui est le maître, le créateur, celui qui fait tout, qui donne la pluie, qui donne la vie. Et puis, à Kadosh, cette prière qui nous dit bien qu'on va s'adresser à toi comme si tu es notre ami proche, eh bien, nous savons qu'il y a un espace entre nous et Hachem infranchissable. Puis les 3 dernières brachot, celles où on demande à Hachem d'accepter nos prières comme les sacrifices que nous espérons que le Beth Amikdash sera reconstruit. Modim, on remercie Hachem. Et puis la bracha, on espère le shalom qui est notre prière à tous, notre espoir à tous. Alors, mais la prière du milieu, elle est différente. Alors, tous les Shabbatot, Yom Tov, Rosh Hashanah, Yom Kippour, nous avons une prière, une bracha, qui est la bracha intermédiaire. Et cette bracha, elle parle de Kedushat Hayom. Elle explique quel est ce jour, ce qu'il y a de particulier dans ce jour. Alors, au fait, ce qu'il y a de particulier au fait à Rosh Hashanah, ce qu'il y a de particulier à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, ce qu'il y a de particulier à Kippour. À Shabbat, ce qu'il y a de particulier à Shabbat. Le Shabbat,
il y a encore une différence, qui est que la prière du soir, celle du matin et celle de Mitra sont toutes les trois différentes. Ce ne sont pas les mêmes prières. Alors, il faut comprendre pourquoi le Shabbat a mérité d'avoir trois bénédictions, la bénédiction intermédiaire qui est différente, qui est spéciale. Allah Voudraham, rapporté par le Tour, par Rabbi Yaakov Balatourim, le fils du Roche, nous explique très simplement qu'il y a trois dimensions au Shabbat. Il y a la dimension du soir du Shabbat, qui est la dimension de Dieu créateur du monde. La deuxième bénédiction qui est celle du respect du Shabbat par le peuple juif. Et puis la troisième bénédiction qui est l'espoir du Shabbat, de Olam Haba, Triat HaMetim, la résurrection des morts, d'un monde apaisé. D'un monde apaisé que nous espérons tous. Alors voilà ces trois bénédictions-là. On va essayer d'en les expliquer, d'y ajouter encore un petit quelque chose aux paroles de Rabbi Yaakov et la Tourim, d'Abu Draham, qui nous ont vraiment montré le chemin de ce qu'il y a de particulier dans chacune de ces prières. Alors, la prière du soir, on va prendre un sidour. Alors, la prière du soir, eh bien, elle commence par les mots Ata Kidashta et Yom HaShabbat. Toi, Dieu, tu as sanctifié le jour du Shabbat. Ata Kidashta et Yom HaShvi'i Lishmecha. Tu as sanctifié le septième jour pour ton nom. Tarklit Maaseh Shamayim Va'aretz. Le Shabbat, eh bien, c'est le but, c'est la finalité, la création du ciel et de la terre. Uverachto mikol hayamim, vekidashto mikol hazmanim. Tu l'as béni et tu l'as sanctifié, et puis on apporte des versets. Alors, ces versets, que nous disent-ils? Eh bien, comme a dit le Rabbi Yaakov Balatourim, eh bien, il nous parle de Dieu, créateur du monde. Les cieux et la terre, tous les astres ont tous été terminés. Dieu a terminé son travail qu'il a fait. Il s'est reposé, il a cessé. Alors ça, c'est difficile à comprendre. Dieu n'a pas besoin de se reposer, il ne s'est pas fatigué pour créer le monde, et c'est ce que nous allons essayer d'expliquer. Dieu a béni le septième jour et l'a sanctifié. Alors, on va aussi essayer d'expliquer ces termes un peu contradictoires, parce que la bénédiction signifie l'abondance, signifie jouir, et puis la sainteté, arrêter, faire attention, pas trop. Car ce jour-là, Dieu a cessé tout travail qu'il a créé, la asot pour faire, mot difficile aussi à comprendre. Alors, on va d'abord expliquer la notion de Shvita. Dieu qui arrête de travailler, en quoi cela nous concerne? Eh bien, il y a dans le fait que Dieu a créé le monde et qu'il a arrêté de le créer, qu'il a cessé de le créer, un message très important pour l'homme. Alors, ce message est double. La première partie du message, c'est de nous dire que Dieu nous a passé le relais. Voilà, moi, j'ai créé 6 jours, j'ai tout fait. Maintenant, le septième jour, je me retire. Et c'est à vous d'agir. C'est d'ailleurs le sens qui va Shabbat Mikol Melachto. C'est ce jour-là qu'il a arrêté tout travail. Bara Elohim Lasot, que Dieu a créé pour faire. Qui faire? Les hommes fassent. Alors, le Shabbat de Dieu est très, très important parce que le Shabbat de Dieu est la couronne de la création. Pourquoi c'est la couronne de la création? Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. Que la seule création véritablement valable et importante, c'est la création de l'homme qui a le libre arbitre et qui peut agir. Et ça, c'est quelque chose que l'homme, malgré toute sa science, ne peut pas faire.
on ne peut pas, lorsqu'on crée une chaise, une table, une machine, ils agissent selon ce que nous avons projeté. Ils n'ont pas la liberté d'être autre chose. Une chaise ne peut pas décider d'être table. Non? Une montagne ne peut pas décider de devenir éléphant. Mais l'homme, il a la possibilité d'être homme, et pas toujours de se conduire comme un homme, ou même d'être un homme saint. Donc il y a une possibilité chez l'homme qui n'existe chez aucune autre créature. Et c'est ça la véritable création. C'est pour ça que nous disons que Dieu a terminé le 7e jour, mais il n'a rien fait le 7e jour. Oui, il a fait ce qui est le plus important. Il a passé le relais à l'homme qui est responsable de ce monde. Et c'est l'occasion de dire ici qu'il est important pour chacun d'entre nous d'être véritablement conscient que l'homme agit dans ce monde. Les kabbalistes savent encore plus loin. Ils agissent, sans kabbaliste, l'homme, les bonnes actions, malheureusement parfois les mauvaises, elles ont aussi une influence sur des mondes supérieurs. Alors sans aller si loin, eh bien, il faut être très attentif au fait que nous vivons dans un monde que Dieu a créé comme cela, que l'action de l'homme a un sens, a une responsabilité, eh bien, l'homme peut agir et faire. Parce que quelquefois, par exemple, il y a des terribles maladies aujourd'hui, une épidémie qui touche beaucoup de gens. Eh bien, certains pensent que, voilà, eh bien, si on n'a pas besoin tellement de faire attention parce que Dieu a décidé à Rosh Hashanah qui va vivre et qui va mourir, donc ça ne change pas trop ce que je vais faire. C'est une erreur de penser comme cela. C'est tout à fait contraire au sens même de la création que Dieu a donné la responsabilité à l'homme. Dans un autre cours à l'Ilmod, j'ai rapporté, je vais le répéter aujourd'hui, que Dieu avait annoncé à Caïn de ne pas tuer Hevel. Et après qu'il a tué Hevel, il lui dit « Pourquoi tu as fait cela ?» Mais il n'a pas arrêté sa main. Il n'a pas empêché Caïn de faire ce qu'il a voulu faire. Alors, comment la justice divine a lieu? Il y a l'Olam Haba, il y a les générations futures, il y a peut-être des âmes qui transmigrent dans d'autres, beaucoup de chemins pour Hachem de faire justice, sans pour autant ôter la responsabilité de l'homme. Le Shabbat, c'est ce qui a donné son sens à toute la création. Parce que s'il n'y avait pas de liberté pour l'homme, eh bien, à quoi sert de créer des montagnes, des fleuves, des rivières, des animaux, etc. Et ils ne sont pas capables ni de connaître Dieu, ni de reconnaître Dieu, ni de choisir entre le bien et le mal. Ce sont des créations qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de valeur. Alors, c'est ainsi que de comprendre que Dieu cesse son activité, c'est pour passer le relais à l'homme. Et c'est ce jour-là de Shabbat que nous devons prendre conscience de notre responsabilité. Et c'est là qu'on vient au deuxième aspect du Shabbat qu'il y a. Vous allez vous reposer comme Dieu s'est reposé. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, nous nous fatiguons lorsque nous travaillons pendant la semaine. Alors, quelle est la comparaison entre notre repos et le repos d'Hachem? Ce n'est pas du tout la même chose. Le repos d'Hachem, c'était à cesser. Il a cessé de créer, il a passé le relais. L'homme ne peut pas passer le relais, rien du tout. Eh bien, en fait, c'est très semblable. Parce que nous avons expliqué maintenant que cette création de l'homme, cette cessation du travail et passer le relais à l'homme, eh bien, c'est ce qui a donné son sens à la création. Et nous, pendant la semaine, on fait parfois comme des robots, on travaille. Il faut amener la parnassa à la maison. Il y a énormément à faire. Il faut courir. On se lève le matin, il faut courir, le bus, le métro, la voiture, aller au travail, on revient du travail, s'occuper des enfants, et puis il faut faire 1000 choses qui sont en attente.
alors on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir au sens de notre vie. Alors, grâce au Shabbat, on s'arrête de travailler. Eh bien, on va donner un sens à toutes les activités des 6 jours de la semaine. Parce qu'il est une erreur de croire que seul le Shabbat est important. Le Shabbat est important s'il est lié aux 6 jours de la semaine. Il donne son sens aux 6 jours de la semaine. Il donne son sens à nos activités. Il nous permet de réfléchir sur ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et dans quel but nous le faisons. C'est-à-dire parce que d'agir, parce qu'on est en automate, parce qu'on est des hommes. Les hommes ont besoin de manger, ils ont besoin de boire, ont besoin de faire beaucoup de choses. Eh bien, on le fait selon nos besoins, sans réfléchir dans quel sens le donner. Eh bien, le Shabbat, eh bien, c'est ce qui nous permet de donner un sens au séjour de la création, comme pour Dieu, le Shabbat a donné son sens au séjour de la création. Et on va encore ajouter un point important. Eh bien, nous avons dit que Dieu a cessé de travailler, passé le relais à l'homme. Bien, nous, quelque part, lorsque nous cessons de travailler le Shabbat, puis que nous vivons comme Dieu nous l'a demandé de vivre, eh bien, on passe le relais à Hashem Yitbarach. Eh bien, ouais, tu as créé un monde, tu as donné la liberté à l'homme. Ouais, on est prêt à ce que tu te mêles un petit peu, pour mettre un petit peu d'ordre. On te reconnaît comme le maître du monde, non seulement comme le créateur, mais aussi celui qui agit. Il nous a laissés libres, mais nous voulons, et c'est le sens essentiel des prières, le sens essentiel des prières, les prières de la semaine, c'est de demander à Dieu, voilà, je sais que tu nous as laissés libres, je sais que tu nous as laissés responsables. Si je prends ma voiture, je dois faire attention de rouler selon les règles de circulation pour ne pas avoir un accident. Et je peux avoir un accident, entre guillemets, par hasard, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne respecte pas les règles. Alors, si tu ne te mêles pas, je risque gros. Alors, Hachem, j'ai fait Filat HaDerech, j'ai fait la prière du chemin. Aide-moi, protège-moi. Essaye de te mêler un petit peu, discrètement, bien entendu, pour ne pas ôter ma liberté, mais viens et interviens. Alors, Shabbat, lorsque nous cessons toute activité, et puis nous prions, et nous sommes à la maison avec les enfants, avec la famille, nous prenons des repas, nous avons Oneg Shabbat, eh bien, à ce moment-là, eh bien, nous donnons, nous rendons à Dieu ce qui, enfin, nous appelons Dieu à intervenir dans ce monde, et puis pas de nous laisser uniquement à notre liberté. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est le Shabbat, où nous voyons Hashem Yitbarach et comme maître du monde. Maître du monde, ça ne veut pas dire créateur. Maître du monde, ça veut dire qu'il est le maître. Ça veut dire qu'il s'occupe du monde. Et puis, on va expliquer encore un mot très important de Vaïchoulou, enfin de cette prière du soir. On va passer à la prière du matin. Eh bien, ce mot très important, c'est Kedusha ou Bracha. Sainteté et bénédiction. Dieu sanctifie le jour du Shabbat et il bénit le jour du Shabbat. Et en ce sens-là, le Shabbat, il est l'âme de la semaine, parce qu'il nous enseigne un principe essentiel du judaïsme. Shabbat, faisons deux choses très contradictoires. Nos prières sont plus longues. Il y a une lecture de la Torah importante. On va écouter des shiurim le Shabbat. Et puis, d'autre part, on va manger de bons repas le Shabbat. On va peut-être se promener un petit peu. On va jouir du Shabbat. On va jouir sur le plan matériel. On va jouir sur le plan spirituel. Ah, c'est quoi Shabbat? C'est un jour pour jouir ou c'est un jour pour être sérieux et proche d'Hashem Yitbarach? Eh bien, le verset nous dit c'est les deux à la fois et les deux se complètent
qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est ça que nous allons expliquer. Alors, Dieu bénit le Shabbat. La bénédiction, c'est la notion d'abondance. Je te donne. Tu vas manger bien, ça va être doux, ça va être agréable. C'est une journée de bracha. Et puis la kedusha, s'arrêter. C'est spirituel. C'est être saint. C'est s'élever. Alors, où on est saint, où on est kadosh, où on est béni. Eh bien, Dieu dit non, 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 non. Il faut être les deux. Bénéficie du beau monde que je t'ai donné. Les bonnes choses, les bonnes nourritures, la vue qui est belle, profite de tout ce qu'Hachem m'a donné dans ce monde. Et puis, en même temps, tu seras un homme saint. C'est-à-dire que tu ne vas pas être machour, tu ne vas pas être, comme on dit ça en français, tu ne vas pas être soumis à ces passions-là. Tu vas les utiliser biennement. Alors, on va expliquer un petit peu plus pour bien comprendre. S'il n'y avait que bénédiction, on ne profite pas du tout. Quelqu'un qui boit de l'alcool, il boit un verre ou deux, c'est bien, c'est doux, il est agréable, il est bien sympathique avec les gens, s'il est un petit peu de mauvaise humeur. Et s'il boit trop, il ne va même plus se souvenir de rien. C'est-à-dire que le trop, c'est-à-dire le manque de Kedusha, le manque de sainteté, fait que la jouissance n'est plus une jouissance. La sainteté permet de jouir. C'est aussi tout le sens des lois de Nida. C'est-à-dire que l'interdiction, c'est-à-dire l'arrêt, le kavod, pas tout, permet ensuite que ça soit bien, que ça soit beau, que ça bon. Si tous les jours c'était Shabbat, si tous les jours on prend des repas comme ceux de Shabbat, on ne saura pas jouir du Shabbat, on ne saura pas apprécier ce qui se passe ce jour-là. Donc la Kedusha est nécessaire à la bracha. Sans Kedusha, sans savoir s'arrêter, sans avoir de limite, il n'y a pas de bracha. Parce qu'ensuite, il y a un trop-plein, et puis on en a marre, on ne peut plus le voir. Mais l'inverse est aussi vrai. La Kedusha, la sainteté, n'est possible que s'il y a la bracha. Peut-être pas pour tous, mais pour la grande majorité d'entre nous. On ne peut pas être seulement saint. On ne peut pas être seulement dans l'étude. On ne peut pas être seulement dans la prière. On ne peut pas être seulement dans la lecture des Tehillim. L'homme a des besoins. Et s'il les ignore, s'il ignore sa réalité qu'il est homme et qu'il n'est pas ange, eh bien finalement, il va tomber. Et il va tomber même très bas. C'est-à-dire que la Kedusha, que la bracha, la bénédiction, est ce qui rend possible la Kedusha. Alors cette bracha ou Kedusha qui est marquée dans notre prière du vendredi soir, eh bien, était une prière extrêmement importante parce qu'elle est le sens même de toutes les lois du judaïsme. Toutes les lois du judaïsme, eh bien, c'est pour donner la Kedusha qui va permettre la bracha et la bracha qui va permettre la Kedusha. Cette harmonie extraordinaire que nous avons ce jour-là du Shabbat, grâce auquel nous pouvons à la fois jouir et puis à la fois être saints. Voilà. Alors ça, c'est pour la prière de vendredi soir. On va passer maintenant à la prière de Shabbat matin. Alors, la prière de Shabbat matin, c'est très important. La prière de Shabbat matin, c'est une autre dimension. Ce n'est pas Dieu créateur du monde, mais c'est l'alliance avec le peuple juif, et puis c'est le respect de la Torah et des mitzvot. Alors on nous parle de Moshe Rabbeinu, qui est notre maître, grâce à qui nous avons reçu la Torah. Sans lui, nous n'aurons pas reçu la Torah. Il fallait cet homme exceptionnel, qui lui était d'une grande kedusha, d'une grande sainteté. Était un homme, presque un ange.
Alors, Yismach Moshe b'matnat chelko. Moshe Rabbeinu, eh bien, se réjouit de sa part du cadeau qu'il a reçu. Qui Eved Ne'eman karatalo. Il est le serviteur fidèle. Et c'est parce qu'il est le serviteur fidèle, c'est parce qu'il est absolument soumis à Hashem Yitbarach, il pourra nous transmettre une Torah sans y avoir ajouté sa marque. On ne va pas parler de ça maintenant parce qu'il y a une marque, mais ici on nous explique que le don de la Torah a pu se faire grâce à un homme qui a annulé tout intérêt personnel. Voilà. Alors il était Bromdol le Fané à Har Sinaï, et puis donc il était devant toi à Har Sinaï, et tu lui as donné les 2 tables de la loi, et Vekatu Baem Shmirat Shabbat. Et c'est écrit dans la Torah le respect du Shabbat. Alors on nous dit ici ces versets extrêmement importants. Shamru b'nei Yisrael et Shabbat, la sot et Shabbat le Dorotam berit olam. Il y a une alliance entre le peuple juif et Dieu grâce au Shabbat. Alors c'est un signe que Dieu a créé le ciel et la terre pendant 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Mais ce qui est, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu vendredi soir. Ce qui est important ici, ce qui entend plus ici, c'est la notion de garder le Shabbat et que c'est une alliance entre Hachem et le peuple juif par rapport au monde tout entier. Le verset va continuer, tu n'as pas donné le Shabbat aux nations du monde, etc. Tu les as donnés à ton peuple d'Israël que tu aimes. Alors, on va tâcher d'expliquer cette notion de respect du Shabbat tellement important. En quoi le respect du Shabbat est une alliance entre l'homme et HaKadosh Baruch Hu. Eh bien, le respect du Shabbat, c'est d'abord de ne pas faire de travaux. Ne pas faire de travaux, c'est quelque chose de tout à fait unique. Je ne connais pas toutes les religions du monde, mais ça me semble très, très, très unique, qui n'existe pas, que toute la journée, 24 heures, 25 heures, tu ne peux pas agir comme on le sent. Tu ne peux même pas allumer la lumière, éteindre la lumière, cuire un petit peu d'eau pour se faire un thé, enfin, le Honeg Shabbat, le plaisir du Shabbat. Non, il faut tout préparer avant Shabbat. Il ne faut pas prendre sa voiture, il ne faut pas allumer la télé. Il faut... Bon, c'est vraiment un jour très, très bizarre. C'est-à-dire rien, je ne peux rien faire de manière habituelle, normale, que ce que les gens font tout le temps, sans que ça soit particulier. Alors, dans toute religion, il y a un moment pour les prières, on comprend. Il y a un moment pour le tzedaka, donner faire la bienfaisance. Et que dans ma chambre, je ne puisse pas attacher à quelque chose, je ne peux pas trier quelque chose. Ouais, qu'est-ce se passe-t-il là? Alors, non seulement que je n'ai pas le droit de travailler dans les champs, de travailler à l'usine, parce qu'il faut être là, mais même à la maison, on ne peut pas vivre comme il se doit. Alors d'abord, ça c'est le signe extraordinaire que nous acceptons le jour d'Hachem Yitbarach. Alors, Shmirat Shabbat est véritablement l'acte le plus important pour montrer que nous sommes soumis à Hachem Yitbarach. C'est ainsi que la Gemara dit que celui qui respecte le Shabbat, c'est comme s'il respectait toute la Torah, et celui qui malheureusement ne le fait pas, quelque part comme un idolâtre. Je n'aime pas dire ces mots parce que beaucoup de gens ne font pas le Shabbat sans trop connaître le Shabbat, et ce n'est pas vraiment de leur faute. Et quelque part, il y a dans l'acceptation du Shabbat, c'est fondamentalement l'acceptation d'Hachem, mais cette acceptation d'Hachem, elle n'est pas théorique. Et nous avons ici un des principes fondamentaux du judaïsme, Rabbi Yehuda Halevi en parle dans son livre, qui est que la Torah ne demande pas à l'homme seulement des bonnes pensées, c'est important les bonnes pensées, mais il faut qu'elles se traduisent dans les actes. L'amour du prochain se traduit par le don de la tzedaka. Eh bien, la croyance en Dieu créateur du monde se traduit par le fait que nous ne faisons pas de travaux le jour du Shabbat. Et c'est ainsi que le jour du Shabbat est une alliance entre nous et Hachem, parce que nous sommes les porteurs pour le monde entier
cette idée très importante que Dieu est le créateur du monde. Alors, vendredi soir, Dieu est créateur du monde. Et puis Shabbat, le matin, Shabbat matin, nous sommes porteurs de ce message que Dieu est le créateur du monde. Dieu est créateur du monde et qui s'occupe du monde, comme on l'a expliqué tout à l'heure aussi, et que par conséquent, l'homme ne peut pas faire exactement ce qu'il va. Il peut, il n'a pas le droit de faire ce que bon lui semble. Il faut qu'il ait une conscience. Et cette conscience, ce qui est bien et ce qui est mal, c'est la Torah qui nous le donne. Alors, il y a ici un aspect très, très important que je vais expliquer aussi. C'est l'importance du Shabbat collectif, qui peut être vécu entièrement en Eretz Israël particulièrement. Parce que Shabbat, c'est vrai pour d'autres mitzvot aussi, elles ont deux dimensions. Vous savez que d'un côté, les mitzvot, elles sont séparées entre les mitzvot qui dépendent de la personne et puis les mitzvot qui dépendent de la terre. Il y a énormément de mitzvot qui dépendent de la terre qu'on ne peut faire qu'en Eretz Israël. Et puis les autres mitzvot, eh bien, elles sont des mitzvot qui dépendent de la personne. Donc, où que nous soyons, nous sommes tenus de faire ces mitzvot minatora, exactement comme en Eretz Israël. Et pourtant, leur valeur n'est pas la même qu'en Eretz Israël. Rashi nous dit dans Parshat Ekev que la raison essentielle de respecter les mitzvot en Chutz La'aretz, c'est pour ne pas les oublier lorsqu'on va retourner en Eretz Israël. Ce qui ne signifie pas que ce n'est pas des obligations de la Torah, mais ce qui signifie que l'acceptation, que la vie des mitzvot se vit complètement en Eretz Israël. Et la différence, elle est la suivante, c'est que si je suis en France ou en Espagne, ou en Portugal ou n'importe où dans le monde, et puis que je fais le Shabbat, c'est mon affaire personnelle. Il n'y a pas un arrêt. Tandis qu'en Eretz Israël, peut-être malheureusement pas partout, et c'est pour ça qu'il faut être le plus nombreux en Eretz Israël qui respectons le Shabbat, eh bien on va sentir le Shabbat. Beaucoup de choses s'arrêtent, les administrations s'arrêtent. À l'armée, si ce n'est pas nécessaire pour la sécurité, on s'arrête, on arrête les entraînements. C'est Shabbat. On vit le Shabbat. Quelqu'un qui vit dans un quartier, dans un village, la majorité Israël, eh bien, ressent le Shabbat très, très, très fortement. Et puis Yom Kippour, qui est Shabbaton, on le sent partout, 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 de manière extraordinaire. Parce que le peuple juif, parce que c'est une alliance avec le peuple juif, pas uniquement avec moi en tant qu'individu. L'alliance est avec le peuple juif, et le peuple juif vit cette alliance complètement en Eretz Israël. Et c'est ainsi que nous allons, que Shamru b'nei Israël et Shabbat, que nous disons ici dans cette paracha, eh bien, elle indique notre rôle dans ce monde. Notre rôle dans ce monde est d'être porteur de la voix d'Hachem dans l'univers. Et c'est cette alliance que nous vivons le jour du Shabbat. Il nous reste encore quelques minutes et puis on va parler de Mincha. Mais avant tout, on va essayer de dire quelques mots, quelque chose qui se retrouve aussi le soir. Chemdat Hayamim Karata. Tu as appelé ce jour Chemdat Hayamim, jour de délices, jour recherché. Alors en fait, nous ne connaissons pas dans la Torah, dans le Tanakh elle-même, qu'on a utilisé le mot Chemda pour dire, pour parler du Shabbat. Mais ça se trouve dans des traductions araméennes. Et puis, il y a d'autres qui ont expliqué que pourquoi c'est Chemdat Hayamim. Eh bien, c'est que tous les jours, eh bien, ils désirent le Shabbat. C'est-à-dire, Chemdat Hayamim, ça veut dire que le Shabbat n'est pas un jour séparé des jours de la semaine. C'est Chemdat Hayamim, c'est le délice des 6 jours grâce au Shabbat qui va leur donner leur sens. Parce que comme on a dit tout à l'heure en parlant de vendredi soir, eh bien, il est important de comprendre que Shabbat et les jours de semaine ne sont pas deux entités complètement séparées.
Il n'y a pas 7 jours Shabbat, il y a un jour Shabbat. Et le travail lui-même a un sens. Et dans Avot de Rabbi Nathan, on nous dit même que tout comme la Torah a été donnée dans une alliance, le travail a été donné dans une alliance. Alors, le travail donné dans une alliance, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que Dieu a créé le monde pour que l'homme le développe. Alors, il doit le développer et matériellement et spirituellement. Le Ovda ou le Shomra. Travailler, développer des usines, tout ce qui est nécessaire pour le développement du monde. Et lorsque nous le faisons en Eretz Israël, eh bien, ce développement, eh bien, c'est quelque chose qui va permettre d'ajouter de la présence divine. Parce que la présence divine en Eretz Israël, elle existe toujours, avant même que les Juifs, avant même que les enfants d'Israël, on nous dit ici, Ariel Robibo, raise hand. Est-ce que ça veut dire qu'il a une question? Je ne sais pas. Je continue. Enfin, si on lui donne la parole, je l'écoute tout de suite. Alors la notion du travail, nous dit le Khatam Sofer, est une mitzvah en Eretz Israël. Comme dit Avot de Rabbi Nathan. Avot de Rabbi Nathan nous dit que le travail a été donné dans une alliance. Or, c'est vrai partout aussi, une certaine dimension, parce que l'homme a besoin de travailler, non seulement pour pouvoir vivre, il a besoin de travailler pour son équilibre mental. L'homme n'est pas fait pour être uniquement esprit. Mais en Eretz Israël, eh bien, le travail, on accomplit la mitzvah de Yeshuva Haaretz, le développement du pays. Et le Khatam Sofer dit que tout quelqu'un ne dira pas, parce que j'étudie la Torah, eh bien, je ne vais pas mettre les tefilines. Eh bien, en Eretz Israël, quelqu'un ne peut pas dire, je vais étudier la Torah et je ne vais pas travailler. Parce que le travail en Eretz Israël est une mitzvah en tant que telle. Et c'est ainsi que le travail de la semaine et le Shabbat ensemble en Eretz Israël, eh bien, donne une dimension à tous les jours de la semaine que tout est kadosh, que tout est saint, mais tout se sanctifie, nous donnant à tous une valeur et un sens. Alors, il nous reste encore que 2 minutes pour parler de Mincha. Alors, Mincha, eh bien, nous dit la Voudra, enfin, nous avons cité le tour, eh bien, nous explique que le Mincha, c'est le Shabbat que nous attendons, c'est-à-dire le temps du Mashiach. Ata echad, v'shimcha echad, umi ke'amcha Yisrael goy echad ba'aretz. Alors toi, tu es un, c'est-à-dire que tu es reconnu par le monde. Et v'shimcha echad, eh bien, le Shem, le nom de Dieu, c'est les agissements, c'est la présence de Dieu dans ce monde. Et umi ke'amcha Yisrael goy echad ba'aretz. Et qui est comme ton peuple Israël, un peuple un. Parce que qu'est-ce que ça signifie qu'Israël est un peuple un? Ça veut d'abord dire qu'on est unis, on doit s'unir même s'il y a des disputes entre nous. Mais ça signifie aussi qu'on unifie les valeurs. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est le peuple qui ne représente pas une valeur particulière, mais un ensemble de valeurs qui sont réunies par le peuple juif, par le peuple d'Israël, en particulier matérialité, spiritualité, c'est des dînes, la charité, et puis la rigueur, etc. On ne peut pas expliquer toutes ces notions maintenant, mais c'est-à-dire que nous attendons un monde qui est pacifié. Et ça, c'est l'espoir de la Souda Shlishit. C'est l'espoir de la prière de Mincha, que nous arrivons à un monde pacifié, où le Shabbat que nous vivons, eh bien, il rend paisible, pas seulement pour nous, pas seulement notre paix à nous et dans nos foyers, mais qui donne la paix, Bezrat Hashem, pour le monde entier. 21h45, je dois m'arrêter. À tous, Shabbat Shalom.